Hugues Sibyl, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes président de la VISE, une agence qui a pour but de valoriser, de développer l'économie sociale et solidaire. Exact. On a beaucoup parlé de l'ESS Oui. l'an dernier avec notamment ce qu'on appelle la loi Hamon, la loi sur ce secteur. Qu'est-ce que ça a changé concrètement? Est-ce qu'il y a des choses qui commencent à bouger? Oui, il y a des choses qui commencent à bouger. Disons quand même qu'une loi, c'est pas une loi qui crée des entreprises. Mm. Elle crée un cadre favorable, elle crée ce qu'on appelle un écosystème favorable. Elle a été votée en juillet, donc ça fait quand même pas longtemps. Il faut sortir des décrets Des décrets. d'application, c'est toujours le problème avec une loi. Donc 98 articles dans la loi, il y a besoin de 40 décrets d'application, ils ne sont pas encore tous sortis. Mais la première chose, c'est qu'elle est quand même une reconnaissance officielle de l'économie sociale qui fait que maintenant, voilà, c'est reconnu par l'État. Et donc sur le terrain, les gens se sentent plus soutenus, disons, pour avancer. Donc d'abord, elle a défini ce que c'était. Elle l'a défini de manière ouverte, c'est-à-dire c'est les structures juridiques, associations, coopératives, mutuelles et fondations, mais aussi des entreprises qui aient d'autres formes commerciales, si elles respectent quelques règles. Donc déjà, on sait où on habite, il y a un cadre, il est fixé. Et puis après, ça soutient toute une série de dispositifs, les chambres régionales de l'économie sociale, les coopératives d'intérêt collectif, sur le financement aussi, il y a des choses qui sont intéressantes. Donc voilà, maintenant, j'aimerais que ça aille un peu plus vite. Je trouve qu'il ne suffit pas de voter une loi, j'aimerais bien que l'État, le gouvernement, maintenant, se bouge plus, disons, pour faire vivre la loi. Justement, vous parliez de financement. Est-ce qu'il y a des dispositifs qui vous semblent importants, utiles aux entrepreneurs aujourd'hui? Oui, d'abord, il faut savoir que les banquiers, aujourd'hui, il y a beaucoup de banques qui sont des banques coopératives, qui connaissent quand même ce secteur et qui peuvent le financer en tant que banque. Et donc ça, c'est important. Il n'y a pas de sujet de banque. On peut être dans l'économie sociale, on peut être entrepreneur social et puis on a des banquiers qui vous financent. Ensuite, il y a des problèmes de fonds propres. Ça, c'est des problèmes plus délicats. Et maintenant, il y a quand même des outils de financement, je pense, un peu partout en France, qui peuvent apporter des réponses. Donc, il y a France Active, qui est présent ici au Salon, qui a 40 fonds territoriaux et qui peuvent apporter, à travers une société d'investissement France Active, qui peut apporter des financements. Il y a un institut de développement de l'économie sociale qui peut apporter des fonds propres, notamment aux coopératives. Et puis, il y a des nouveaux outils qui se mettent en place. La Banque publique d'investissement est en train de créer un fonds pour l'innovation sociale qui fait des avances remboursables, un peu comme Oseo faisait pour l'innovation technologique. Donc, c'est la même chose pour l'innovation sociale. Et puis, on est en train de créer un gros fonds pour les coopératives et l'économie sociale qui a des besoins de financement plus importants, qui va s'appeler Impact Coopératif, où on pourra avoir des fonds propres jusqu'à 5-6 millions d'euros par entreprise. Donc, c'est quand même déjà assez significatif. Donc, oui, il y a des possibilités de financement, mais un entrepreneur social, ça doit d'abord avoir une activité économique, des clients, et c'est ça le sujet principal pour les entrepreneurs. Alors justement, quand on est entrepreneur, on a une activité économique, des clients, vous le rappeliez, et on a un but, un impact social. Comment est-ce qu'on peut mesurer cet impact social pour en attester finalement et prouver que ce qu'on fait est Alors c'est juste? très important votre question parce que aujourd'hui on voit par exemple dans les financements se développe ce qu'on appelle de l'investissement à impact social Oui. et notamment des obligations à impact social, donc des titres financiers. Mais il faut pouvoir dire quels sont les éléments d'impact que l'entreprise va avoir. Je vous prends un exemple, la réinsertion d'anciens détenus, des prisonniers. On dit qu'on a une entreprise sociale qui va insérer ces détenus. Il faut être capable de mesurer combien on va en réinsérer, dans quelles conditions, etc. On crée une entreprise d'insertion pour des chômeurs de longue durée. Il faut être capable de dire combien. Bon. Donc la question de la mesure des impacts, qui est déjà travaillée par les entreprises sociales, mais elle va être de plus en plus importante parce que les fondations, par exemple, qui financent des projets, aussi, elles ont besoin de pouvoir dire, voilà, nous avons financé tant de projets, ça a eu tel impact. La difficulté, c'est que chaque entreprise sociale est différente. J'ai parlé de ceux qui s'occupent des prisonniers, mais vous en avez qui s'occupent des SDF à Paris, vous en avez d'autres qui s'occupent d'apporter de l'épicerie solidaire pour des gens qui ont du mal à trouver, qui n'ont plus les moyens finalement d'aller acheter des produits alimentaires. Donc chaque projet doit définir ses propres indicateurs d'impact et les partager avec les banquiers, la collectivité locale, les financeurs. Donc ça, c'est pas si facile. Et donc, il y a encore pas mal de progrès à faire, y compris en France en particulier, parce que je me suis pas mal baladé à l'échelle internationale l'année dernière. Il faut que les Français acceptent que, bah oui, on va mesurer les impacts, et c'est pas Ça ne catastrophique. détruit pas l'impact social en lui-même. Il faut le Voilà, mesurer. absolument. Merci beaucoup, Hugues Sibyl. À très Merci, bientôt. à bientôt.